Si tu as un PC Asus entre les mains, que tu viennes de l'acheter d'occasion ou que tu aies réinstallé Windows à zéro, il y a un utilitaire indispensable que tu dois absolument installer pour avoir les bons pilotes et éviter les bugs. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un Asus VivoBook S413 FA. Dans cette vidéo, je te montre de A à Z comment installer et utiliser le logiciel officiel MyAsus. On va voir comment faire toutes les mises à jour système en un clic. Et reste bien jusqu'à la fin, je te montrerai une astuce cachée pour doubler la durée de vie de ta batterie. C'est parti. Très souvent, quand on formate un ordinateur pour lui redonner une seconde vie, MyAsus disparaît. Donc pour le récupérer proprement, on ne va pas chercher sur des sites bizarres sur internet. On ouvre le menu démarrer et on lance le Microsoft Store qui se trouve juste ici. Là, on attend qu'il se lance. Là, il est en train de se lancer. Donc voilà. Donc là, il est lancé. Donc maintenant, une fois lancé, vous cliquez sur la barre de recherche en haut et vous tapez tout simplement MyAsus. Donc là, comme vous voyez, il apparaît ici. Donc là, une fois que vous avez cliqué sur MyAsus comme je vous ai montré, là, ça vous amène sur cette page-là où ça vous dit MyAsus avec un bouton bleu obtenir ou installer. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton bleu obtenir pour que MyAsus s'installe. Ça met préparation du téléchargement, installation en cours. C'est normal, vous patientez. L'avantage de passer par le store officiel de Microsoft, c'est que tu es sûr à 100% d'avoir la dernière version sécurisée sans aucun virus. Une fois que c'est téléchargé, on l'ouvre. Donc là, faut patienter. Normalement, ça prend pas longtemps. Voilà. Là, comme vous le voyez, ça met installation 100%, presque terminé. Et là, c'est terminé. Vous appuyez sur le nouveau bouton bleu qui vient d'apparaître. Ouvrir. Donc là, MyAsus est en train de s'ouvrir. Ça met bienvenue sur MyAsus. Chargement en cours 60%. Donc là, vous patientez. 70%, 80%, 100%. Donc là, il va vous demander de faire quelque chose. Bienvenue sur MyAsus. Vous le mettez en fonction de votre langue. Vous descendez. Vous mettez j'accepte tout. Et là, vous cliquez sur j'accepte démarrer. Voilà. Là, ça vous amène là. Là, vous cliquez sur le bouton bleu. Voilà. Donc là, maintenant, vous arrivez sur la page de MyAsus, la page d'accueil de MyAsus. Donc là, il vous propose deux choses. Il vous dit enregistrement de produit en haut, vous faites ignorer, voilà. Donc là, maintenant, quand tu arrives sur l'accueil, l'interface peut paraître un peu chargée, mais on va aller droit au but. Sur le menu de gauche, clique sur assistance client, assistance clientèle juste ici. Là, il vous demande Windows. Si Windows et les applications sont autorisés à accéder à votre emplacement, vous cliquez sur oui. Donc là, maintenant, une fois que c'est fait et que vous avez cliqué sur assistance client ou support, vous arrivez ici dans cet espace-là où ça peut vous proposer de transférer vos données, vos fichiers via Wi-Fi, via un disque dur externe ou créer un disque dur de récupération. Là, il y a la foire aux questions. Là, vous pouvez contacter Asus. Et là, il y a le service de réparation. Donc, voilà. Et là, maintenant, on va aller dans l'onglet. Là, maintenant, l'onglet accueil. C'est là que tout se trouve sur l'état de votre PC. Batterie 52% bon. La charge du CPU en pourcentage et en degrés. La mémoire vive en pourcentage et l'espace disque utilisé. Et la garantie. Voilà, avec le numéro de série du PC qui se trouve juste en haut. Donc là, maintenant, quand vous cliquez sur paramètres du périphérique, vous avez accès aux paramètres du périphérique, les réglages batterie, c'est-à-dire l'alimentation, mode pleine charge, équilibré, durée de vie de max, l'audiovisuel, le True to Life, la connectivité, le Wi-Fi, les paramètres du périphérique d'entrée, pavé tactile, pavé numérique, les touches de fonction, etc., etc. Et là, vous pouvez même cliquer sur réglage rapide pour enregistrer plusieurs profils personnalisés. Donc là, ensuite, en dessous, il y a l'onglet diagnostic système qui permet de faire un diagnostic de votre PC en cas de bug ou s'il y a un problème et que vous voulez tester, vous voulez savoir l'origine du problème. Bah là, vous cochez ce que vous voulez tester, et une fois que vous avez coché,
vous faites vérifier pour le diagnostic en un clic. Et pour le diagnostic personnalisé, vous cochez toutes les choses que vous voulez vérifier. Et ensuite, vous faites vérifier. Et là, ensuite, en dessous, quand vous descendez, vous pouvez faire un diagnostic par scénario, erreur d'écran bleu, système lent, problème de connexion, erreur de pilote, temps de démarrage long et problème batterie. Donc là maintenant, on va aller dans la case mise à jour système. Et là, comme vous voyez, mise à jour du système essentiel les plus récents. Là, je fais mettez à jour votre système vers la dernière version pour une meilleure expérience globale. Là, vous cliquez sur vérifier les mises à jour. Si une fois que vous cliquez, il ne vous propose aucune mise à jour, c'est que c'est bon. Et là, si vous voulez voir les dernières mises à jour qu'il a fait votre PC, vous cliquez sur les plus récents. Et là, ça va vous dire les dernières mises à jour qu'il a faites. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais recliquer sur essentiel. Et donc, petite précision, l'onglet essentiel, c'est le plus important. Dans l'onglet essentiel, tu vas souvent y retrouver les mises à jour du BIOS ou du chipset de la carte mère. Cliquez sur tout mettre à jour si vous en avez pour que le PC installe ça automatiquement. Et là, attention, petite règle d'or de technicien, si une mise à jour du BIOS est prévue, vérifie bien que ton ordinateur est branché sur le secteur avant de la lancer. C'est indispensable pour éviter toute coupure fatale. En effet, si votre ordinateur s'éteint pendant une mise à jour du BIOS à cause d'une coupure de courant, si vous faites ça sur un PC Tour ou d'un problème de batterie sur un ordinateur portable, et votre carte mère est HS. Donc voilà, et donc dans l'onglet, et donc normalement, il y a un onglet facultatif ou dernier. Ici, tu trouveras les pilotes pour le Bluetooth, le Wi-Fi ou la carte mère, ou je veux dire la carte graphique. Je te conseille fortement de les faire aussi pour que ton PC tourne à son maximum avec zéro lag. Ensuite, un simple redémarrage et ton PC Asus sera parfaitement à jour sans avoir cherché chaque pilote un par un sur internet. Chose promise, chose due, voici l'astuce en or, surtout si tu veux préserver ton matériel. Sur ce PC, on vient de mettre une batterie lithium polymère toute neuve, donc on veut qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc dans MyAsus, va dans l'onglet paramètres du périphérique et là, comme tu le vois, il y a alimentation, tu trouveras les réglages rapides, personnalisation et comme je l'ai dit au début, plusieurs réglages comme alimentation et performance. Donc dans alimentation et performance, vous trouverez batterie Health Charging. Si vous devez utiliser un ordinateur portable lors d'une période prolongée, assurez-vous de connecter le chargeur pour maintenir la batterie complètement chargée. Nous vous recommandons de changer le mode de charge de la batterie en mode équilibré ou mode durée de vie max pour prolonger la durée de vie de la batterie. Donc voilà. Et là, une fois que vous êtes dans alimentation et performance batterie Health Charging comme je viens de le dire, cherche l'option batterie Health Charging, mode de charge de la batterie. Donc ici, là je suis bien dans batterie Health Charging. Par défaut, c'est sur 100% le mode pleine capacité. Mais si tu laisses ton PC branché très souvent, tu vas user les cellules prématurément. Je te conseille donc d'activer le mode durée de vie maximale. Ton PC bloquera la charge à 60% ou 80%. C'est le secret absolu pour éviter que ta batterie ne gonfle ou ne meure au bout de 2 ans. Donc pour ce faire, vous cliquez sur durée de vie maximale comme ceci. Et là, comme vous voyez, le mode durée de vie maximale, il est bien sélectionné. Et donc là, vous retournez à la page d'accueil, ici. Et voilà, ton PC Asus est maintenant optimisé aux petits oignons, prêt à affronter n'importe quelle tâche de manière fluide et sécurisée. Si ce tuto t'a aidé, lâche un énorme pouce bleu. Pense aussi à t'abonner. La chaîne est à 2 doigts de franchir le cap des 300 abonnés, ce serait incroyable d'y arriver ensemble. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si tu rencontres un bug lors de l'installation, je suis là pour ça. Prenez soin de vous et de vos PC, on se dit à très vite pour un prochain tuto. Ciao.